Les vacances d'une famille britannique sur une île suédoise isolée prennent un tournant inattendu et terrifiant lorsqu'ils apprennent qu'un tueur en série est en liberté. En 1824, sur l'île suédoise de Svalta, une femme effrayée berce un bébé dans ses bras tandis qu'un groupe d'hommes et de colonisateurs britanniques rit et s'approche d'elle de manière menaçante. 200 ans plus tard, Suzanne raconte avec enthousiasme à son mari Richard et à leurs enfants Sam et Jessie l'histoire sombre de Svalta, l'île où ils passeront quelques jours de vacances. Elle explique que les habitants de l'île s'étaient mis en quarantaine pendant 2 ans par peur d'une pandémie de grippe mortelle. Cependant, bien après que le continent ait levé la quarantaine, celle-ci est restée en place sur Svalta jusqu'à ce que la plupart des habitants soient morts ou aient été contraints de manger de la chair humaine pour survivre. Suzanne ajoute que tous les 10 ans, les insulaires célèbrent le festival de 40 ans en mettant en scène une pièce sanglante de 8 heures. En entendant cela, Sam exprime son mépris pour le théâtre et dit qu'il sait déjà qu'il détestera le spectacle. Puis, le fils affirme qu'il ne mangerait jamais un autre humain, mais son père réplique que s'il a assez faim et qu'il est désespéré, il ne pourra pas résister à l'envie. Finalement, il se gare devant un café du port où Suzanne commande des hamburgers et de la bière au cuisinier bourru derrière le comptoir. Quelques instants plus tard, Richard entre dans l'établissement et sa femme lui demande d'aller chercher leurs enfants au cas où ils se promèneraient dehors. Pendant ce temps, les frères et sœurs découvrent une carcasse de mouette dans une arrière-salle et Jessie, indifférente, prend une photo de la scène macabre. Lorsque le cuisinier apprend que la famille se rend à Svalta, il laisse tomber les assiettes qu'il tenait de choc et leur dit qu'ils ne devraient pas aller sur l'île pendant 40 ans. Cependant, le couple explique qu'ils ont déjà réservé une chambre d'hôte chez un homme local nommé Matt et qu'ils séjourneront dans le village isolé pour les prochains jours. Néanmoins, le cuisinier leur dit que la famille ne se sentira pas la bienvenue à Svalta, surtout pendant 40 ans, à cause d'un événement tragique impliquant des étrangers il y a 200 ans. Plus tard, alors que Richard tente de payer le repas, le cuisinier intimidant lui saisit le bras et lui dit que s'il sait ce qui est mieux pour sa famille, il devrait les ramener en ville où c'est sûr. Confus et terrifié par l'avertissement de l'homme, Richard s'éloigne du comptoir et oublie son portefeuille. Lorsqu'ils sont sur le point d'embarquer sur le ferry, le père se rend compte qu'il a laissé son portefeuille dans le café du port, alors il retourne le récupérer. La femme qui vend les billets demande les noms des membres de la famille, et Suzanne, suspicieuse, se demande pourquoi. Elle explique qu'ils auront besoin de leur nom pour le manifeste en cas de naufrage du navire. Quelques instants plus tard, Richard rejoint le groupe et paie leurs billets, et sa femme remarque qu'il a du ketchup sur sa veste. Sur le ferry, les habitants de l'île les regardent avec mépris, prouvant que l'avertissement du cuisinier concernant l'hostilité des locaux est vrai. Soudain, Johan, un fauteur de troubles et ivrogne connu, intimide la famille, les incitant à se rendre dans la zone extérieure pour désamorcer la situation tendue et gênante. Bientôt, le ferry arrive à Svalta, et à la grande surprise du groupe, il trouve de nombreux habitants debout sur le quai les fixant. Puis, la dirigeante de la communauté, Clara, approche la famille et leur demande ce qu'ils font sur l'île. Richard et Suzanne expliquent qu'ils sont en vacances et qu'ils aimeraient voir la pièce. Offensée, la femme âgée déclare que la performance spéciale commémorant 40 ans n'est pas qu'une simple pièce, mais une partie intégrante de leur vie. Quelques secondes plus tard, un Gemard dit qu'il a consulté les autres et qu'ils ont tous décidé que la famille devrait repartir sur le ferry et retourner sur le continent. Cependant, Richard clarifie que Svalta n'est pas une île privée, insinuant que les locaux ne peuvent pas légalement les forcer à partir. Puis, Suzanne ajoute que l'une des raisons pour lesquelles ils ont fait le voyage est de rendre hommage aux morts. Clara ne sait pas de quoi elle parle, alors Suzanne révèle que son arrière-arrière-arrière-grand-père est décédé sur l'île. La dirigeante communautaire demande qui était l'ancêtre de Suzanne, et cette dernière révèle qu'il était l'un des braves officiers que les insulaires ont tués il y a 200 ans. Soudain, Clara grimace, dit de manière menaçante que les étrangers vont quitter Svalta d'une manière ou d'une autre, et lèche le côté du visage de la femme. Heureusement, Matt arrive pour accueillir les visiteurs et leur assure que la plupart des habitants sont inoffensifs. Clara et son fils Sven réprimandent l'homme pour avoir échoué à obtenir l'accord de la commune avant d'inviter des étrangers sur l'île, mais il réplique fièrement que leurs lois obsolètes n'ont plus de pouvoir en 2024. Lorsque sa femme s'éloigne sur le quai pour se ressaisir, Richard lui dit que si elle veut changer d'avis, il suffit qu'elle prononce le mot. Suzanne rassure son mari en disant qu'elle va bien et qu'elle va tenir bon avec leur projet parce qu'elle a vraiment besoin de ses vacances. Dans la maison, Matt demande aux invités d'enlever leurs chaussures et d'utiliser les pantoufles qu'il a fournies. Puis, Suzanne demande si la mère de l'homme vit toujours dans la maison, mais il répond qu'elle a été assassinée et décapitée il y a 10 ans, dans la même chaise sur laquelle Richard est assis. Plus tard, Matt surprend Jessie par derrière et lui dit de manière étrange qu'il est presque impossible de l'entendre se déplacer dans la maison lorsqu'il porte des pantoufles. Ayant entendu cette interaction étrange, Sam taquine sa sœur, ce qui pousse celle-ci à lui donner un coup dans les parties en représailles. Dans l'après-midi, l'hôte informe la mère que ses courses sont dans le garde-manger, puis il quitte la maison pour laisser de l'intimité à la famille. Pendant que les parents préparent le dîner,
la fille monte à l'étage pour prendre un bain relaxant. Cependant, elle entend un bruit de frottement venant derrière le miroir et se demande ce que cela pourrait être. Cette nuit-là, Richard et Suzanne sont réveillés de leur sommeil par des insulaires masqués, vêtus de robes, portant des torchets et se rassemblant devant la maison. La femme effrayée exige, en larmes, que les intrus partent, ce à quoi un membre de la foule dépose une carcasse d'animal sur les marches du porche avant qu'il ne se retourne et s'éloigne. Parce que son mari n'a fait que regarder pendant qu'elle affrontait la foule, Suzanne en colère ordonne à Richard de se débarrasser de la carcasse d'animal seul. Sans que Richard ne le sache, Clara sourit et l'observe derrière les arbres. Le lendemain, Jessie dit à son père qu'elle pense qu'ils sont surveillés. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle aurait cette idée, la fille raconte avoir entendu un bruit de déplacement derrière le grand miroir de la salle de bain la veille. Au début, Richard suppose que c'est juste le bruit de la maison qui se pose, mais voyant combien sa fille est perturbée, il la prend dans ses bras et lui dit qu'elle doit immédiatement l'informer dès qu'elle se sentira effrayée. Pendant ce temps, Matt observe cette interaction douce sur un moniteur, révélant que les soupçons de Jessie concernant des caméras cachées dans la maison sont fondés. Plus tard, le père parle à l'autre devant l'autre cabine sur la propriété et raconte les événements inquiétants de la nuit dernière. Puis, Richard menace de laisser un mauvais avis sur l'application de location si la situation n'est pas réglée, si bien que l'autre promet de parler à la commune de l'incident. Pendant que la famille se promène et profite des beaux paysages autour de Svalta, le détective Forsberg enquête sur les meurtres horribles du cuisinier et de sa femme au café du port. Parallèlement, le couple voit des gens décharger 4 cercueils d'un petit bateau et se demande qui a pu mourir. Plus tard dans la journée, le détective arrive au port et informe une femme locale qu'il est là pour interroger Johan au sujet du meurtre, et elle partage que l'homme vient d'être libéré de prison. À la maison, Suzanne et Richard accomplissent un acte intime, mais à l'insu du couple, Matt les observe depuis la salle de surveillance et se satisfait de lui-même. Pendant ce temps, le détective Forsberg interrompt la répétition du festival, au grand agacement de Clara. Le policier demande à Sven où est Johan, et l'homme répond qu'il a probablement pris un bateau pour retourner sur le continent afin d'acheter plus d'alcool. Avant que le détective ne s'éloigne, Clara lui ordonne de quitter Svalta car il n'a pas de juridiction sur l'île puisque les locaux ont leur propre loi. Cependant, alors que le bateau du policier quitte le quai, Johan l'observe de loin, révélant qu'il n'est jamais parti. En même temps, les frères et sœurs entrent dans le restaurant local en espérant commander des gaufres à un Gemard. À leur grande surprise, l'homme refuse de les servir, et lorsque 3 clients intimidants s'approchent de Sam et Jessie, ils quittent rapidement l'établissement. Dehors, le duo rencontre des hommes masqués portant les cercueils, et la fille remarque l'étiquette liard anglais sur l'un d'eux. Juste au moment où les frères et sœurs entrent dans la maison, Matt les entend depuis l'étage, alors il quitte immédiatement la chambre de Jessie afin qu'elle ne le surprenne pas portant ses sous-vêtements et allongée sur son lit. Quelques secondes plus tard, elle entre dans la pièce et remarque ses vêtements manquants et les draps en désordre. Elle se demande si son frère les a pris, mais il lui assure qu'il n'est pas intéressé, car il est attiré par les hommes. Puis, la curieuse Jessie fait buer sur le miroir avec son souffle et dessine un cœur, et de l'autre côté du miroir sans teint, l'autre dément lèche la surface. Lors d'une assemblée, Clara félicite les habitants pour tout leur travail en préparation des festivités du lendemain. Comme les insulaires honorent les morts en tuant 4 tribus chaque 40 ans, la vieille femme croit que l'arrivée de la famille anglaise est un signe lui disant qu'ils devraient être les sacrifiés. Cependant, un Gemard se lève et souligne qu'ils étaient censés simplement effrayer les touristes. Sven ajoute qu'à la dernière fois qu'ils ont honoré le 40 ans en sacrifiant des tribus, ils étaient tous beaucoup plus jeunes et capables d'accomplir la tâche ardue. Parce que les autres locaux s'opposent à son plan et qu'elle ne sait pas à qui faire confiance, Clara parle à Matt et lui révèle qu'elle sait tout de ses tendances perverses et de son abus de substances. La femme promet de garder son secret et de le faire se sentir plus le bienvenu dans la communauté s'il accepte de l'aider à tuer la famille. Clara explique qu'étant donné que demain marque le 200e anniversaire du premier 40 ans, il semble juste de célébrer l'événement de la manière traditionnelle. Avant de partir, elle lance une boîte de mélange pour cookies à Matt et suggère malicieusement qu'il prépare un lot spécial pour les touristes. Le lendemain, les insulaires commencent leur représentation de 40 ans avec des gens déguisés en colonisateurs britanniques et des oies géantes montant des voiliers vers le rivage. Pendant ce temps, la famille est à table pour le petit déjeuner et le Sam exaspéré rappelle à ses parents qu'il ne peut pas manger de viande car il est végétarien, et son attitude combat agace Richard. Plus tard, Matt informe la famille qu'il a parlé à la commune et qu'ils ont décidé qu'ils sont les bienvenus pour regarder la pièce. Cependant, les invités déclinent l'invitation, expliquant que bien qu'ils apprécient le changement de cœur des locaux, ils préfèrent aller nager et regarder juste le point culminant du spectacle plus tard dans la journée. Alors que le groupe se dirige vers le port, l'hôte dit qu'il laissera l'assiette de cookies fraîchement cuits dans la maison pour qu'ils puissent en profiter après leur baignade. Parallèlement, la pièce raconte l'histoire de l'arrivée des colonisateurs britanniques sur l'île et de la manière dont ils ont soudoyé le leader corrompu avec de l'or pour garder le port fermé, piégeant les gens sur Svalta. Après la baignade,
la famille revient à la maison et trouve les cookies laissés par Matt sur la table, à leur grande joie. Dans la pièce, le leader corrompu commence à ressentir des remords pour avoir conclu l'accord avec les Britanniques après avoir vu la dévastation qu'il a infligée aux habitants. Pendant ce temps, Matt observe depuis la salle de surveillance pendant que les invités mangent les pâtisseries empoisonnées sans le savoir. Dans la pièce de théâtre, les insulaires capturent les colonisateurs et les alignent devant les cercueils. Dans la maison, l'hôte voit que toute la famille s'est évanouie à cause des cookies spéciaux, alors il remet à nouveau les sous-vêtements de Jessie et s'allonge de manière effrayante à côté de son corps inconscient. Il y a quelques jours, la fille a décapité le goéland impuissant et Richard était celui qui a tué le cuisinier et sa femme du Café du Port, révélant qu'ils sont une famille de tueurs sanguinaires. Dans le présent, le terrifié Matt se recroqueville tandis que chaque membre dérangé de la famille sort un couteau et ils prennent chacun leur tour pour poignarder l'autre jusqu'à ce qu'il meure. Pendant que les insulaires se baignent dans le faux sang lors du grand final du spectacle, Richard, Suzanne et leurs 2 enfants se dirigent vers le village avec une variété d'armes. Chaque fois que le groupe passe devant un local, ils sortent leurs lames et se débarrassent facilement et précisément de la personne. Alors que le chaos s'ensuit, un Gemard dit à Clara qu'il devrait se cacher ou vérifier le port pour un bateau avec lequel il pourrait fuir le carnage. Cependant, la femme s'exclame fièrement qu'elle ne fuira pas parce qu'elle veut savourer ce qui pourrait être son dernier 40 ans. En raison de la confusion, des affirmations contradictoires résonnent dans l'air, certains disant que Johan est responsable du massacre. Dans la forêt, Richard abat 3 personnes avec une hache et un petit couteau, tandis que sa femme achève un homme allongé au sol. Ce soir-là, Sam et Jessie se rendent au centre de communication du bureau du port, où ils trompent la travailleuse en prétendant être les victimes du tueur suppliant de l'aide. Lorsque la femme tente de réconforter le duo, ils mettent fin à sa vie avec leurs lames et prennent un selfie sans cœur avec son corps sans vie. Plus tard, Sven voit que le centre de communication a été compromis, alors il tire une fusée éclairante dans le ciel pour alerter le continent. Pendant ce temps, un agent de contrôle du port sur une île voisine commence à recevoir des appels radio paniqués à propos du chaos à Svalta. Finalement, la famille se réunit à l'extérieur d'une cabane et élabore un plan pour éliminer les insulaires cachés dans le bâtiment. Lorsque Clara essaie de s'échapper par une porte arrière, Richard la blesse avec une lame à travers les planches en bois. Sven riposte en poignardant une épée à travers le mur, et la lame transperce les joues de Richard, qui gémit de douleur. Quelques secondes plus tard, le patriarche casse la porte, et lorsqu'elle s'ouvre, la force pousse Clara et Sven dans un placard. Alors que le couple se cache, la famille entre dans la cabane et attaque les insulaires vêtus de costumes d'animaux. Soudain, l'innocent Ingemar entre dans le bâtiment, soulagé de voir un ami, mais la sadique Jessie apparaît de l'ombre et lui décapite la tête. Un Islandais effrayé prend les choses en main et met fin à sa vie avant que la famille ne puisse l'attaquer. Quelques instants plus tard, le groupe dérangé terrorise un homme déguisé en rat avant de prendre tour à tour plaisir à lui faire du mal. Pendant ce temps, le détective Forsberg répond à un appel téléphonique paniqué de l'agent de contrôle du port qui l'informe que Svalta est assiégé. Elle ajoute qu'il y a eu de nombreuses victimes et des incendies incontrôlables et que les gens croient que Johan est responsable. En même temps, Richard et Suzanne regardent le feu de joie et se remémorent leur lune de miel sur l'île de Kasiruta, insinuant qu'ils ont parcouru le monde pour terroriser des petites communautés pendant des années. Quelques secondes plus tard, leurs enfants les rejoignent, mais lorsque Sam fait une remarque désagréable à l'encontre de son père, Richard lui fait du mal avec un couteau, fatigué de son comportement agaçant. Alors que Sam prend ses derniers souffles, Richard l'appelle Yann, révélant qu'il n'est pas leur fils, mais simplement un individu dément qu'ils ont invité à rejoindre leurs aventures meurtrières. Dans la forêt, Clara pense qu'ils doivent sacrifier les touristes pour mettre fin au chaos. Elle demande ensuite à son fils de l'aider à accomplir le 40 ans, et Sven jure de satisfaire les souhaits de sa mère. Plus tard, la famille découvre la salle de surveillance dans la cabine de Matt et il voit Clara et Sven armés en train de les attendre à l'intérieur de la maison de location. Suzanne pense que Jessie est prête à mener sa première ruse du cheval de Troie, une tactique où ils abaissent les défenses de la cible en prétendant être une victime. Bientôt, le policier arrive, et à son horreur, il trouve plusieurs têtes sur des pieux exposés sur le quai. Quelques minutes plus tard, la fille entre en boitant dans la maison, suppliant Sven de l'aider. Cependant, l'homme, surpris, tire sur Jessie, alors elle commence à inventer une histoire selon laquelle Matt est responsable du massacre et qu'il a tué son père et son frère. Elle ajoute que Matt est toujours dans la maison, alors Sven prend le fusil de chasse et vérifie les chambres. Après son départ, Suzanne fait irruption dans la maison en prétendant être une victime et se réunit avec sa fille. Pendant ce temps, Richard émerge discrètement du passage secret derrière le grand miroir. Dans la chambre, Sven trouve les restes mutilés de Matt sur le lit et se demande ce qui a bien pu se passer. Soudain, il entend les faibles gémissements de Richard provenant de l'autre pièce, mais lorsqu'il vérifie pour voir si l'homme va bien, le tueur dérangé attaque Sven, mettant fin à sa vie. Avant de succomber à ses blessures, l'homme armé appuie sur la détente et lui arrache la main droite de Richard.
Finalement, la famille se rassemble en bas et Clara se rend compte que tout comme le premier 40 ans il y a 200 ans, les Britanniques ont apporté la mort et le chaos à Svalta. Puis, elle prend un couteau de cuisine et s'apprête à attaquer le groupe, mais le détective Forsberg les sauve en tirant sur Clara, la tuant, pensant qu'elle est la tueuse. Leur secret en sécurité, la famille s'enfuit de l'île en feu à bord du bateau du policier. Quelques instants plus tard, d'autres policiers arrivent et ils tirent sur Johan qui fuit, pensant qu'il est aussi responsable du carnage à Svalta. Sur le bateau, Jessie s'exclame que c'était le meilleur voyage de vacances qu'ils aient jamais eu, et le couple dérangé est heureux de partager ses sentiments. À l'abri des conséquences de leurs actions diaboliques, la famille démente continue son voyage vers le continent, impatiente de découvrir la prochaine communauté insulaire qu'ils tortureront pour leur plaisir.